Nous vivons tous sur une fine croûte de 40 km d'épaisseur, posée sur une boule de roche en fusion de 12 700 km de diamètre. Et pendant qu'on se demande si on doit prendre un parapluie de main, des masses équivalentes à des continents entiers bougent sous nos pieds sans qu'on s'en aperçoive. Sauf que cette fois, les satellites de la NASA ont détecté quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire aussi vite. Une anomalie gravitationnelle de 7000 km de long qui est apparue puis disparue en seulement 2 ans, entre 2006 et 2008. Pour vous donner une idée, les phénomènes géologiques se mesurent normalement en millions d'années, et non pas en mois. Ça, tout le monde le sait, c'est une des premières choses qu'on apprend à l'école. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement à 3000 km sous l'océan Atlantique ? Et surtout, pourquoi est-ce que ça devrait tous nous intéresser ? Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. La découverte a été publiée il y a quelques mois, en août 2025, dans la revue Geophysical Research Letters. Une équipe de chercheurs français, dirigée par Charlotte Ghosn-Gourenton de l'Université de Paris, a épluché les données de satellites Grace. Ces satellites, lancés en 2002 par la NASA et l'agence spatiale allemande, fonctionnaient par paires. Ils volaient l'un derrière l'autre à quelques centaines de kilomètres d'intervalle et mesuraient constamment la distance entre eux avec une précision délirante, quelques micromètres sur des centaines de kilomètres. Quand le premier satellite passait au-dessus d'une zone avec plus de masse, il l'accélérait légèrement à cause de la gravité. Le second détectait ce changement et les scientifiques pouvaient en déduire les variations du champ gravitationnel terrestre. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est qu'en janvier 2007, autour du moment où Steve Jobs présentait le premier iPhone, une zone de 7000 km de long s'est formée dans l'Atlantique Est, juste au large de l'Afrique. Cette zone montrait un gradient gravitationnel anormal, ce qui signifie que la gravité ne changeait pas simplement en plus fort ou plus faible, mais qu'elle variait de façon inhabituelle d'une région à l'autre. 2 ans plus tard, tout était revenu à la normale. Et voilà où ça devient vraiment fascinant. Cette anomalie gravitationnelle coïncide exactement avec ce que l'on appelle un jerk géomagnétique, un changement brusque du champ magnétique terrestre détecté dans la même région, au même moment. Les chercheurs ont d'abord pensé au courant océanique. Après tout, déplacer des tonnes d'eau peut modifier localement la gravité. Mais la forme et la taille de l'anomalie ne correspondaient pas du tout. La vraie explication se trouve beaucoup plus profond. D'après les calculs, la cause serait une remontée de matière dans le manteau terrestre, à environ 2900 km de profondeur, juste à la frontière entre le manteau et le noyau terrestre. À cette profondeur, la pression est colossale, environ 125 gigapascales, soit plus d'1 million de fois la pression atmosphérique. Et c'est là qu'intervient un minéral dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, la brigmanite. La brigmanite est le minéral le plus abondant sur Terre. Il représente jusqu'à 80% du manteau intérieur. C'est une forme de perovskite, oui, la même famille de matériaux, de minéraux qu'on utilise maintenant dans les panneaux solaires de nouvelle génération. Bref, quand cette roche remonte et que la pression diminue, la brigmanite subit ce que l'on appelle une transition de phase vers le post-perovskite. Sa structure cristalline change et avec elle, sa densité. Cette modification de densité à grande échelle serait responsable de l'anomalie gravitationnelle détectée par les satellites. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il faut savoir que la frontière noyau-manteau n'est pas une surface lisse et uniforme. Elle ressemble davantage à un paysage montagneux avec des variations de plusieurs kilomètres. Et depuis des décennies, les sismologues détectent 2 structures géantes et mystérieuses à cette profondeur. Les Large Low Surf Velocity Province, ou LLSVP pour les intimes, c'est un terme technique, mais l'une se trouve sous l'Afrique et l'autre sous le Pacifique. Ces masses énormes de roches ultra chaudes et denses ralentissent considérablement les ondes sismiques qui les traversent. Et c'est là où une étude publiée il y a quelques jours dans Nature Geoscience par Yoshinori Mizayaki de l'université Rutgers vient justement de proposer une nouvelle théorie sur l'origine de ces structures-là. Selon lui, du matériau aurait progressivement fui du noyau vers le manteau pendant des milliards d'années, des éléments comme le silicium ou le magnésium. Ce mélange aurait empêché la formation de couches chimiques distinctes et créé ces anomalies que nous observons aujourd'hui. Ce qui est remarquable, c'est que ces structures ne seraient pas de simples curiosités géologiques, mais des témoins directs de la formation de notre planète et possiblement de son habitabilité. Et pendant que l'on parle d'anomalies, l'anomalie de l'Atlantique Sud fait aussi beaucoup parler d'elle ces dernières semaines. Les toutes dernières données des satellites Swarm de l'Agence spatiale européenne, publiées en novembre 2025, montrent que cette zone de faiblesse dans le champ magnétique terrestre s'est étendue d'une surface équivalente à la moitié de l'Europe continentale depuis 2014. Plus inquiétant encore, depuis 2020, une région au sud-ouest de l'Afrique s'affaiblit encore plus rapidement que le reste.
L'anomalie de l'Atlantique Sud est causée par des patchs de flux inversés à la frontière noyau-manteau. Normalement, les lignes de champ magnétique sortent du noyau dans l'hémisphère sud. Mais sous cette région, le champ fait exactement l'inverse. Il rentre dans le noyau au lieu d'en sortir. C'est Chris Fanley, professeur de géomagnétisme à l'Université technique du Danemark, qui explique qu'un de ces patchs dérive actuellement vers l'ouest sous l'Afrique, ce qui contribue à l'affaiblissement de la zone. Bon, mais ayant dit tout cela, concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Pour le moment, absolument rien de dangereux au niveau du sol. Le champ magnétique, même affaibli, nous protège toujours des radiations solaires. Par contre, les satellites qui traversent cette zone sont exposés à des doses de radiation plus élevées, ce qui peut provoquer des dysfonctionnements ou des pannes. La Station spatiale internationale dispose de blindages supplémentaires pour cette raison précise-là. Le télescope Hubble désactive carrément ses détecteurs UV quand il passe au-dessus. Ce qui est fascinant avec ces découvertes, c'est qu'elles remettent en question notre compréhension du temps géologique. On pensait que les processus profonds se mesuraient en millions d'années. L'anomalie de 2007 montre qu'une redistribution massive de matière peut se produire à l'échelle humaine, en quelques années seulement. C'est la première fois que l'on observe un processus de la frontière noyau-manteau se dérouler sur une durée aussi courte. Les chercheurs continuent d'analyser les données. La mission Grace FO, lancée en 2018, poursuit le travail de Grace avec des instruments encore plus précis grâce à un interféromètre laser. La NASA prépare également Grace C, qui devrait être lancée vers 2028 environ. Ces futures missions nous permettront peut-être de détecter d'autres événements similaires et de mieux comprendre ce qui se passe réellement sous nos pieds. Ce qui m'interpelle personnellement dans tout ça, c'est notre rapport au temps. On s'inquiète de la météo de la semaine prochaine, des élections dans 2 ans, de notre retraite dans 30 ans. Mais pendant ce temps, des masses de roches équivalentes à des continents bougent à 3000 km sous nos pieds. Des transitions de phase minéralogiques modifient la gravité terrestre et le bouclier magnétique qui nous protège des radiations cosmiques évolue constamment. On mesure la distance entre 2 satellites au micromètre près. Mais on ne sait toujours pas exactement pourquoi la gravité a fluctué en 2007. La bonne nouvelle, c'est que la Terre semble stable à nouveau. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi elle ne l'était plus. Et c'est peut-être ça le plus important à retenir. Malgré toute notre technologie, notre planète garde encore des secrets fondamentaux. Ce qui nous amène à une réflexion plus large. On vit une époque où les outils de mesure et d'analyse deviennent extraordinairement puissants. Les satellites, l'intelligence artificielle, les modèles numériques nous permettent de voir des choses qui étaient complètement invisibles il y a 20 ans. Et pourtant, chaque nouvelle découverte ouvre 10 nouvelles questions. C'est exactement ce qui se passe avec l'IA aujourd'hui. Ceux qui comprennent ces outils ont accès à des perspectives que les autres n'imaginent même pas. Et si vous faites partie de ceux qui veulent maîtriser ces technologies plutôt que de les subir, qui veulent comprendre comment utiliser l'IA pour transformer leur façon de travailler, de créer, d'analyser et de transformer leur vie, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.